Bonjour. 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 Donc aujourd'hui, nous allons vous parler des petits joyeux, parce qu'effectivement, c'est les premiers êtres qu'on a rencontrés dans l'intraterre, enfin du moins ceux dont on se souvient. Et il y avait un objectif bien particulier à les rencontrer et à passer du temps avec eux. Donc, Jean-François, peut-être première expérience avec les petits joyeux. Ma première expérience avec Petit Joyeux est intervenue au cours d'une méditation qu'on faisait à l'époque en groupe. Et j'ai eu le contact avec ces êtres qui m'ont tout de suite, je sais pas, rempli de joie, de bonheur. Ça a été vraiment un moment dont je me souviens très bien, qui m'a permis, je sais pas, ça m'a rempli de joie. Là, j'ai eu un contact vraiment très très favorable. Et c'est comme ça que j'ai eu ce premier contact qui a été suivi de nombreux autres et qui nous a incité après à aller les voir de plus en plus souvent parce que bon, il y avait cette joie qui se développait et puis on a appris que finalement que le développement de cette joie nous permettait d'élever notre taux vibratoire. Exactement. Et c'est vrai que c'était une période, donc là on parle d'une période où on se réunissait à un certain nombre, hein, puisqu'on était une bonne dizaine, une fois par semaine, pour faire des méditations. Et c'est vrai que ça nous ressourçait, hein, c'était un passage joyeux, on va dire, dans la semaine, dans un petit cocon, et on appréciait beaucoup. Et donc c'est vrai qu'à l'époque, on le prenait pour ça, et puis on n'allait pas chercher beaucoup plus loin. Mais effectivement, il y avait un objectif caché, on va dire. Et ben justement, cet objectif, un jour on s'est retrouvé dans un lieu qu'on ne s'attendait pas du tout. C'était une grande sphère cristalline. Et puis, bon, ben, on a pu entrer dans cette sphère, mais non accompagnés par les petits joyeux. Ils nous ont laissés à la porte, ils ne sont pas rentrés avec nous. Et on s'est retrouvés finalement dans ce globe, l'intérieur de ce globe, avec des paysages magnifiques, des cristaux, une végétation luxuriante, enfin vraiment des lieux idylliques, je dirais, où on se sentait bien. Et là, c'était vraiment une découverte pour nous. Où sommes-nous? Que se passe-t-il? Etc. Et c'est encore en continuant à travailler sur notre taux vibratoire, sur la joie, et continuer à rencontrer les petits joyeux, que petit à petit on s'est approché d'une autre forme géométrique qu'est la pyramide de cristal lumière. Exact. Et alors, oui, ma première expérience avec les petits joyeux, c'était en 2010, à Sedona, en Arizona. Et en fait, je faisais un stage avec Ranvalo Melchizedek, un stage sur la fleur de vie et les formes géométriques sacrées. Et lors de pratiquement le premier jour, il nous a demandé, Ranvalo Melchizedek nous a demandé de monter sur les plateaux, sur les hauteurs de Sedona. Il y a plusieurs montagnes, plusieurs plateaux, et ce sont tous des vortex. Et l'un d'eux est un vortex qui est rempli, qui est couvert de cristaux. Les sols sont couverts de cristaux. Donc on devait chacun choisir un lieu, enfin un endroit où s'asseoir, et puis à partir de là faire une méditation et se connecter à la Terre. Le but, notre mission à chacun était de nous connecter à la Terre. Donc c'est ce que chacun fait. Moi je l'ai fait. Donc au début je passe les scorpions et les tarentules, etc. Et puis donc je me suis connectée à la Terre et j'étais de plus en plus concentrée à un moment donné où j'étais vraiment partie. J'avais l'impression, enfin je sentais bien qu'il y avait quelqu'un qui me tirait comme ça la chemise, viens, tire un t-shirt, viens, et puis je ne comprenais pas, mais j'étais en état de méditation complète, hein, j'étais vraiment dans un état modifié de conscience, et à un moment donné, j'ai regardé, et puis je voyais des petites personnes, je savais que c'était des enfants, j'ai l'impression, mais ils n'avaient pas quand même le corps ou le visage d'un enfant. Donc au début, je leur disais non, mais laisse-moi tranquille, laissez-moi tranquille, je suis là, je dois faire quelque chose, j'avais ma mission, je voulais faire bien les choses. Et puis finalement, ils ne m'ont pas lâché, mais viens. Donc je suis descendue, j'ai dit bon, ok. Donc je suis descendue, enfin en fait, ils m'ont fait descendre parce que je ne savais pas où j'allais, hein, j'étais sur un plateau. Et en fait, une espèce de. La terre s'est ouverte, un escalier. J'ai découvert un escalier tout en cristal. Au départ, c'était un peu sombre et au fur et à mesure que je descendais, c'était de plus en plus lumineux. C'était vraiment très, très lumineux.
L'escalier était éclairé, je ne sais pas comment. Il y avait des cristaux partout. Tout était en cristal de roche. Et bon, après, en réfléchissant, je me suis rendu compte que c'était les cristaux eux-mêmes qui reflétaient cette lumière. Puis, je suis arrivée sur un... Par contre, la notion de temps, je n'en ai pas. Je ne sais pas combien de temps je suis descendue, je ne sais pas combien de temps j'ai mis pour arriver dans cette espèce d'immense grotte. Et quand je suis arrivée là-bas, il y avait énormément de ces petits êtres extrêmement agréables parce qu'ils étaient tellement chaleureux et joyeux. C'est vraiment les petits joyeux. On les a appelés, c'est nous, les messies cartésiens, tous les trois, qui avons appelé ces petits êtres les petits joyeux, parce que chacun de nous trois a fait l'expérience de ces petits êtres et à chacun de nous, ça a apporté énormément de joie, vraiment. Et donc, du coup, on les appelait les petits joyeux. Et quand on en parle, ça fait rire. Et même, on a été interviewé par Bob et Lanka sur une chaîne télé web. Et il parlait des petits joyeux et il riait. Et tout le monde riait. Et on trouvait ça drôle parce que dès qu'on parle des petits joyeux, tout le monde rit. C'est vraiment sympathique. Ils ont une énergie qui est extraordinaire, qui pénètre et qui vraiment vous fait vibrer. Et c'est extraordinaire la vibration. Qu'ils nous donnent. Donc j'ai visité leur village, j'ai visité leurs habitations et leurs habitations, c'est ce qui m'a le plus impressionné, c'est que quand je rentrais, alors de l'extérieur, ça faisait des petites maisons, je ne sais pas trop en quoi, en tout cas en solide, et il y en avait qui étaient circulaires, d'autres plus en carré. Et elles étaient toutes placées en forme de cercle, c'est-à-dire qu'il y avait des cercles entiers de petites maisons rondes, des cercles entiers, on va dire des carrés entiers de petites maisons carrées, enfin bref, et c'était vraiment... Et quand on rentrait dans les maisons, qui avaient l'air toutes petites de l'extérieur, une fois que je rentrais je rentrais dans une ou deux maisons, c'était immense à l'intérieur, mais vraiment immense. Donc j'avais l'impression que ça continuait, il y avait partout des fontaines, énormément de points d'eau et partout des cristaux. Donc c'est là que j'ai découvert à quel point les cristaux et l'eau étaient des éléments extrêmement importants pour les petits joyeux. Et c'est là qu'ils m'ont fait découvrir ces deux éléments, l'eau et les cristaux. Et bon, voilà, ça a été pour moi les premières expériences avec les petits joyeux qui ont été assez extraordinaires. Après la suite, je le raconte dans mon livre, dans notre livre, des intraterrestres à la pyramide de cristal lumière. Et le but des petits joyeux, on s'en est rendu compte avec Jean-François et Christophe, c'était vraiment d'abord d'apprendre à les connaître pour qu'ils nous amènent à la joie, pour qu'on puisse augmenter notre taux vibratoire, pour justement atteindre et nous connecter à cette pyramide de cristal qui est le cadeau le plus beau de l'univers pour l'humanité. Et donc petit à petit, ils nous ont aidés à remonter notre taux vibratoire avec la joie, parce que la joie c'est un des éléments les plus essentiels pour remonter son taux vibratoire. Donc n'hésitez pas à être joyeux, n'hésitez pas à rire, n'hésitez pas à vous détendre et vous dire que tout va bien et que tout ira bien et que de toute façon il faut être en joie parce que c'est l'une des vibrations les plus élevées qui vous permettra de vivre le mieux et d'être en bonne santé et d'être au mieux de votre forme et sortir le meilleur de vous-même. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur les petits joyeux, on fera une vidéo spéciale sur les petits joyeux avec beaucoup plus d'informations sur leur lieu de vie, sur leurs coutumes, sur la façon dont ils se nourrissent, etc. Des choses plus classiques. Cette vidéo fera partie d'une suite de vidéos sur certains peuples de l'intraterre, puisqu'on a eu qu'un petit aperçu des civilisations intraterrestres, bien entendu. Parce qu'il y en a énormément. Il y en a énormément. Mais sur le livre, déjà, vous avez tout le voyage extraordinaire et vraiment cette découverte fantastique que j'ai faite avec les petits joyeux et l'expérience avec les galaxies qui était absolument indescriptible. J'ai quand même tenté de décrire. Non, Ariane, tout à l'heure, dans la prochaine vidéo, elle en dira plus parce que là, vous en avez pour 3 heures. Donc, je ne suis pas sûr que vous tiendrez. Voilà, d'accord. Bon, merci beaucoup en tous, en tous les cas, et puis à la prochaine. Bye bye. Au revoir.